de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Ce matin, prière. Où va notre monde? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres. Et Dieu nous parlera de 6h à 8h. Une convention. C'est pourquoi je danse de joie. Dans le nom du Seigneur. Je célèbre le nom. Alléluia. Oui, je bénis le nom de mon sauveur. Ce matin, je célèbre le nom. Poussons le cri de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Offrons Seigneur, reconnaissant. Son amour dure à jamais. Oh, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons. Puissant et des bras tendus. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. À jamais.
jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Oh, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. Yes, à jamais. Jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec. Oh, à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est Oh, bon. Dieu est À bon. jamais Dieu est avec. Oh, à jamais. À jamais. À jamais. À Oh, jamais. à jamais. Dieu est Dieu fidèle. est À jamais Dieu est Dieu bon. est À jamais Dieu est avec. Oh, à jamais. À jamais. Oh, à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Poussons les cris de joie. Ce matin, nous déclarons qu'il est le roi, il a été, il est, il sera le roi qui règne à jamais. Alléluia. Et son amour dure à jamais. Alléluia. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour Son amour durera jamais. dans ma vie. Son amour durera Dans tout ce jamais. que je fais. Son amour durera jamais. Dans ma famille. Amour Yes. durera jamais. Dans mon pays. Son amour durera jamais. Dans mon église. Son amour Oh, durera jamais. chantons. Alléluia. Chantons. Ce matin nous chantons. Oh, chantons. Oh, à jamais. Dieu est fidèle. Dieu est Oh, Dieu est grand. Dieu Oh, à jamais. à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Dieu est Dieu fidèle. est À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec. Oh, à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est Oh, bon. Dieu est À jamais Dieu est avec. Oh, à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Poussons les cris de joie. Il est le maître. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Poussons les cris de joie. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Tu pousses les cris de joie à l'honneur du grand roi. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Tu es celui qui nous aime tellement. Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin et dire combien tu es grand. Tu es tellement fidèle et tu renouvelles ta bonté dans nos vies chaque matin. Malgré nos fautes, nos erreurs, mais tu es toujours là, Seigneur, pour nous faire du bien. Je dis à mon âme de te louer, de t'exalter. Et mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Père, je vais chanter ta fidélité ce matin. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es celui qui écoute les prières, c'est pourquoi tous les hommes viennent à toi, oh Dieu. Tu mérites mieux et le meilleur de ma vie, oh Dieu. Qui est comme toi et qui est semblable à toi. Oh Dieu.
amoureux de Jésus peuvent parler à Dieu. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Est-ce que les adorateurs peuvent chanter avec nous? Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Quand tu l'adores, il s'approche vers toi. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches. Jésus, je t'adore. Ah ouais. Et pris par ton amour. Et pris par ton amour. Les vagues, les vents viendront. Mais je demeure. Est-ce que tu peux encore redire ces paroles? Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches. Oh, je t'adore. Oh. Et pris par ton amour. Et pris par ton amour. Les vagues, les vents viendront. Mais je demeure. Est-ce qu'on peut encore les chanter une dernière fois? Oh, des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches. Quand je t'adore, alléluia. Je t'adore. Oh, et pris par ton amour. Et pris par ton amour. Les vagues, les vents viendront. Mais je demeure. Je demeure. Voilà, je lève mes mains. Lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme. Oh, Tu es Dieu de tout. même si les mers, Si les mers se Jésus, tu parlaient, tu les calmes. Tu es mon repos. Yahweh, Tu es oh, moi je lève mes mains. Lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon Je dirai à mon âme, dirai à mon tu tu es, es Dieu de tout. même si les mers se Si déchaînent, les mers se déchaînent, tu pars, tu parlais, tu les Tu es mon repos, tu es au fond. moi je lève mes mains. Lève mes mains vers le Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se Si déchaînent, les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au fond. Yahweh, tu es mon repos, Tu es mon repos, tu es au contrôle. tu es mon repos, Tu es mon repos, tu es au contrôle. au contrôle des temps et des circonstances. Tu es mon
sais que Tu parles, tu le calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. je lève ma main. Je lève ma main. Quelqu'un peut chanter de tout son cœur. Il est celui qui contrôle tout. Tout ce qui nous secoue. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Ngai na banga nini ye. Tu es mon repos, Tu es au contrôle. ngai na lenga nini ye. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es au-dessus des temps et des circonstances. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Au contrôle de tout ce qui me secoue. Tu es mon repos, Tu es. tu es au contrôle. Alors je lève mes mains. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers
es fidèle. Tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Oh, si la peur met des doutes sur ma route, et sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Oh, et dans mon parcours sur la terre, tu peux sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Oh, si la peur m'aide sur ma route, et sur ma route, je chante. Tu es fidèle. Oh, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Oh, je veux chanter ta fidélité. Oh, alléluia. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel, oh, laisse-moi te dire, que je t'aime. Oh, laisse-moi te dire, que je t'aime. Laisse-moi demeurer. Que ferais-je sans toi, alors que soufflaient les vents, oh, sur ma route, que se lèvent les tempêtes, oh, sur ma route, que soufflent les vents, sur ma route, que se lèvent les tempêtes, sur ma route, je sais que tu es fidèle, je le sais bien, je veux le chanter ce matin, je sais que tu es fidèle, Yokoti kangaite,
te permettons de t'approcher, de les déposer dans le panier. Prions, 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 prions. Alléluia, prions, prions. Présente à Dieu tes requêtes. Nous sommes dans 30 matins de prière. 30 matins de prière. Pas seulement d'enseignement, pas seulement de louange et d'adoration. 30 matins. Secoue le trône de grâce, secoue le trône de grâce. Tiens-toi devant le trône de grâce afin d'être secouru dans tes besoins. Tiens-toi devant le trône d'amour afin d'être secouru. Il est disponible. Ton Père est disponible. Le Saint-Esprit est disponible. L'exaucement est possible. L'exaucement est possible en Jésus-Christ. Alléluia. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Exauce nos prières, Seigneur. Prie, 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 prie. L'ennemi te cherche, prie. L'ennemi te cherche, prie. L'ennemi te cherche, prie. Prie, prie. La grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Prie, prie, ne te tais pas. Prie, prie. Alléluia. Prie, prie avec ton cœur. Prie, prie. Oh. Prie, prie avec ton cœur. Prie,
Alléluia. Manifeste ton autorité sur les forces du mal. Autant il y a des complots contre toi, autant il y a un projet divin pour toi. Autant il y a des armes forgées contre toi, autant le Saint-Esprit te donne des armes. Autant il y a des pouvoirs maléfiques contre toi, autant Jésus te donne le pouvoir de marcher aussi sur les scorpions, sur les serpents. Autant on prononce des paroles de malédiction contre toi, autant tu es béni en Jésus-Christ. La lumière est au-dessus des ténèbres. La lumière est au-dessus des ténèbres. Les puissants des ténèbres ne vaincront jamais la lumière qui est en toi. Manifeste ton autorité, manifeste le règne de Jésus, manifeste ton pouvoir, manifeste ta filiation avec Christ, manifeste que tu es un dominateur, tu n'es pas un gibier. Brille et prends autorité. Au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Que soit créée dans ta vie la lumière. Au nom de Jésus. Que les ténèbres soient chassées. La maladie chassée. La malédiction chassée. La tristesse chassée. La pauvreté chassée. La stérilité chassée. Les doutes chassés, l'échec chassé. Reçois cela, reçois cela, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis ta parole. Parle-nous encore aujourd'hui. Donne-nous l'intelligence pour comprendre les Écritures avec exactitude. Ôte en nous toute hérésie, toute déviation. Que ta lumière éclaire les ténèbres de notre ignorance et que les voiles placés par le diable dans nos esprits soient déchirés. Je lis les forces du mal opposées à la vérité et je proclame le règne de Jésus-Christ sur cette assemblée. Amen. 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 Tu as raison d'acclamer le roi, le Seigneur, le Dieu vivant. Jésus, gloire, gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous prie de saluer de loin votre voisin. Et s'il n'a pas porté de masque, dis-lui, voisin, battez la voisin. Amen. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il peut éternuer, n'est-ce pas? Quand ça vient, tu ne sais pas. Donc, veille aussi sur ton frère lorsqu'il devient négligent. Soyez bénis, 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 bénis. Nous sommes dans notre grand thème « Où va notre monde ?» Et mon sous-thème ce matin, c'est les choses qui précéderont la fin. Tu peux le dire à ton voisin, mais de loin. Les choses qui précéderont la fin. Nous nous tenons debout afin de lire un verset de la Bible. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, qui s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question,
dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'aime beaucoup les disciples de Jésus. Vous savez, à force de fréquenter un homme très spirituel, on finit par croire qu'on est comme lui, qu'on connaît ce qu'il connaît, qu'on peut faire ce qu'il fait. Mais les disciples de Jésus-Christ gardaient une certaine humilité par rapport à leur ignorance et posaient beaucoup de questions, et surtout Pierre. Et Jésus-Christ avait une pédagogie dans sa manière d'enseigner, c'est que des fois, il n'enseignait que s'il y avait des questions. Et la hauteur des questions déterminait la hauteur des réponses. Et là, ils ont posé une question fondamentale, parlant des signes des temps de la fin. Et nous voyons comment cela avait plu à Jésus-Christ, car il a pris tout un chapitre, tout le chapitre de Matthieu 24, pour répondre à la question des disciples. Et lorsque nous lisons Matthieu 24, souvent, il y a une confusion, parce que Jésus-Christ, dans Matthieu 24, parle de deux venues. Il y a la venue secrète de Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'Église, qui est appelée l'épiphanie. Et il y a une autre venue publique de Jésus-Christ après l'enlèvement, après la tribulation, après la guerre de l'Armageddon, après les noces de l'agneau, après le tribunal de Christ, où il reviendra, tout œil le verra. Ça, ce n'est pas le jour de l'enlèvement. Quand on dit tout œil le verra, ce n'est pas au jour de l'enlèvement. L'enlèvement, il viendra comme un voleur dans la nuit. Mais quand on dit que tout œil le verra, il s'agit de sa venue comme roi, la parousie, où il vient publiquement et il descend sur la montagne des Oliviers. Il détruit l'armée de l'Antichrist. Il prend l'Antichrist et le faux prophète, il les jette en enfer et il installe un règne de 1000 ans. Alors, lorsqu'il répond, il parle de beaucoup de choses qui touchent aux choses qui vont précéder l'enlèvement et aux choses qui vont précéder son retour comme roi. Et il y a tellement de choses, je n'ai pas pu finir au premier culte, donc ce sera le cas aussi au second. Et j'aurai tout le temps pour continuer, j'aurai une dizaine de prédications dans ces 30 matins. Donc s'il y a des questions qui restent en suspens, soyez en paix. Nous reviendrons pour mieux nous expliquer. Aujourd'hui au premier culte, à la fin du message, ça a un peu secoué les gens, mais je dois dire la vérité. Amen. Même si je dis des choses qui vont te choquer, prends le temps de réécouter encore le message et nous allons approfondir. Où va notre monde? Quelles sont les choses qui vont précéder la fin? Premièrement, le monde va connaître une crise économique et financière. Il y aura un crash boursier. Beaucoup de banques seront en faillite. Et beaucoup de personnes vont se réfugier dans l'or, dans la crypto-monnaie. Et les gouvernements vont racheter beaucoup d'entreprises, sauver beaucoup de banques et d'entreprises. Mais cela va renforcer leur pouvoir, le pouvoir des gouvernements sur la population et sur l'économie et les finances. C'est ce qui est en train d'arriver d'ailleurs, qui arrive déjà parce que cette crise du coronavirus, de la Covid-19, a écroulé beaucoup d'entreprises, beaucoup de banques et les gouvernements sérieux qui avaient assez d'argent ont dû racheter des entreprises ou même prêter de l'argent aux banques ou prêter de l'argent aux entreprises. Mais tu sais, celui qui te prête, il a maintenant un pouvoir sur toi. Ce qui fait qu'après cette crise, beaucoup de gouvernements sont devenus de plus en plus puissants parce qu'ils ont pu maintenant avoir la main sur des entreprises. Ce qui fait que ces personnes, les personnes qui travaillaient dans ces entreprises, avant travailler pour un individu, travailler pour un privé, maintenant travaillent pour l'État. Et cela renforce la puissance des gouvernements et des gouvernants
Et cela prépare la venue de l'Antéchrist parce qu'à la fin des temps, tous ces dirigeants, tous ces gouvernements vont donner leur puissance et leur force à l'Antéchrist. Et ce qui fait que directement l'Antéchrist deviendra pas seulement un chef politique, mais aussi un chef économique parce qu'il aura à la fois un pouvoir politique, mais un pouvoir financier. Donc, certaines personnes sont sorties plus fortes de ce confinement, sont sorties plus fortes de cette pandémie parce que ça a renforcé, ça a écroulé certaines banques, ça a écroulé certaines entreprises qui ont été obligées d'accepter des prêts, d'accepter d'être achetées, ont accepté que le gouvernement puisse avoir la main. Et de plus en plus, il y aura des entreprises gouvernementales ou bien étatiques, de plus en plus, on aura sur cette terre des entreprises qui appartiennent au gouvernement et donc qui respectent la politique du gouvernement, la vision du gouvernement, et les travailleurs seront plus les travailleurs du gouvernement que des individus, et cela prépare à la fin des temps un gouvernement mondial, une dictature mondiale, un totalitarisme mondial. C'est ce qui est en train d'arriver bientôt et qui a déjà commencé. Et la Bible le dit dans 2 Timothée 3, verset 1, la Bible dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et il y aura des crises financières, des crises économiques. » La Bible le dit. Nous ne devons pas avoir un positivisme qui dépasse la parole. Amen, qui dépasse la parole. Sur le plan économique et politique, la Bible parle des temps difficiles qui vont arriver sur la terre. En Europe, aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu les emplois. Beaucoup. Et de plus en plus, les hommes sont remplacés par l'intelligence artificielle, remplacés par des robots. Il y a des entreprises qui engagent de moins en moins. Pourquoi? Parce que le travail que 10 personnes peuvent faire peut être fait par un seul robot. Nous sommes en train d'aller là-bas. Il y a un enfant qui me bénit avec un kichaka-chaka. Deuxièmement, il y aura des famines suite à la pauvreté, à la surpopulation. Pour certains, moi je ne suis pas trop d'accord, mais je vais un peu parler de ce qu'ils disent et donner mon avis sur le plan biblique. Il y aura des famines suite à la pauvreté, suite à la cupidité et à l'égoïsme. Et les égoïstes disent qu'il y aura la famine à cause de la surpopulation, mais je ne crois pas qu'il y aura la faim dans ce monde parce que nous sommes très nombreux, mais il y aura la famine parce qu'il y a la cupidité et il y a l'égoïsme. Alors qu'en Afrique, il y a des hommes qui mangent qu'une seule fois, dans certaines nations, il y a des gens qui jettent la nourriture. Alors que certains gouvernements n'arrivent pas à nourrir leur population, il y a des gouvernements qui jettent la nourriture, qui jettent, sachant qu'il y a la crise ailleurs, seulement pour des intérêts économiques, des intérêts financiers. La Bible dit dans Luc 21, verset 11, « Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. » Jésus-Christ a dit qu'il y aura des famines, non pas parce qu'il veut que les hommes meurent de faim, mais l'égoïsme et la cupidité va le faire. Des nations très très riches qui ont une population qui meurt à cause de l'obésité parce qu'ils mangent tellement, créent des guerres dans d'autres nations pour avoir les minéraux, les matières premières en appauvrissant. Mes frères et sœurs, c'est ça la réalité. Et plus le temps passe, les hommes deviennent des égoïstes, deviennent mauvais, cupides, prêts à déclencher des guerres pour devenir des milliardaires, prêts à décimer des populations, à brûler des villages seulement pour avoir de l'argent. Jésus-Christ a annoncé ce que sera le cœur de l'homme et les conséquences du cœur de l'homme, la famine. La famine qui sévit en ce temps de la fin n'est pas causée d'abord par une malédiction divine, mais causée par l'égoïsme. Pour ma population, je veux encore plus et je vais chez le voisin, je le détruis, je l'anéantis pour nourrir ma population. C'est ce qui cause cette famine. La Bible nous dit encore, il y aura des phénomènes terribles, des grands signes dans les ciels, des tremblements de terre,
mais qui vont s'intensifier après l'enlèvement. Il y a déjà eu des tremblements sur cette terre, il y a déjà eu des signes dans le ciel, mais plus nous irons vers la fin des temps, plus nous irons vers l'enlèvement, et surtout après l'enlèvement, il y aura des grands signes dans la nature, des grands signes sur la terre et dans le ciel. Pourquoi? Parce que les cieux ont été créés par Dieu. La terre a été créée par Dieu. Ce sont des créatures de Dieu qui manifestent aussi l'émotion ou la colère divine. Lorsque Dieu est en colère, la terre tremble. Lorsque Dieu est en colère, les éléments célestes aussi tombent. Et nous en avons la preuve dans Apocalypse. Le soleil n'a pas été créé par l'homme, il a été créé par Dieu. Amen. Lorsque Dieu a voulu détruire les hommes au temps du déluge, qui a aidé Dieu? C'était l'eau. C'était l'eau qui est venue en aide de Dieu, sa création. Et à la fin des temps, mes frères, cette terre sur laquelle nous marchons va prouver à l'homme qu'elle a été créée par Dieu. Pour dire, je suis fatigué que des pécheurs marchent sur moi. Je suis fatigué que des hommes qui disent que celui qui m'a créé n'existe pas. Je suis fatigué. Rappelez-vous, lorsque Jésus-Christ est mort, la terre a tremblé, le soleil s'est caché. Amen. Il y aura des phénomènes terribles, terribles, des grands signes dans le ciel, des tremblements de terre, mais qui vont s'intensifier après l'enlèvement. Et sachez, il y aura le réchauffement de la planète. Il y aura le réchauffement de la planète. Causé par quoi? Par le déboisement. Aujourd'hui, nous coupons plus les arbres que les planter. Nous plantons moins des arbres, mais nous en coupons beaucoup. Et même si je posais la question ici, qui a déjà planté un arbre dans sa vie? Vous allez remarquer qu'il y a plusieurs qui n'ont jamais planté un seul arbre. Mais si je vous pose la question, qui a déjà coupé un arbre? Vous allez lever les mains. Nous coupons plus les arbres. Et alors que Dieu, dans sa sagesse et dans son intelligence, afin de garantir un équilibre dans l'écosystème, a placé des arbres pour nous permettre d'avoir un air pur, pour permettre la pluie, pour permettre la solidité de la terre. Aujourd'hui, il y a des érosions. Aujourd'hui, il fait de plus en plus chaud. Et les scientifiques ont démontré que dans les années qui viennent, la température de 50 degrés, celle qui est à Dubaï, va devenir la température normale sur la terre. Et donc, s'il y a de plus en plus de la chaleur, il y aura de plus en plus de climatisation. Et s'il y a plus de climatisation, nous allons davantage utiliser l'électricité. Et si nous utilisons davantage l'électricité, nous allons polluer davantage la terre et davantage la couche d'ozone sera trouée et davantage il y aura des maladies causées par cela qui détruit l'homme lui-même. Je dis toujours ceci, que si Dieu ne détruit pas la terre, l'homme détruira la terre. L'homme détruira la terre. Nous utilisons la terre. Tu achètes une parcelle, tu mets du béton partout. Il n'y a même pas un endroit où tu peux planter quelque chose. Il n'y a que du béton partout, du béton, du béton. On coupe des arbres et on met du béton, des gratte-ciel, des gratte-ciel. Il n'y a pas des arbres en ville, il n'y a que des gratte-ciel, des gratte-ciel. Alors que Dieu, dans son intelligence, a créé l'homme et l'a placé dans la nature parce que l'homme a besoin de la nature pour vivre. Alléluia. J'ai l'impression de prêcher à l'université. Alléluia. Est-ce que ça passe? Amen. Dis-moi amen derrière ton masque. Amen. L'homme est en train de détruire la planète. Et cela crée, ce réchauffement de la planète crée la fonte des glaces. Les glaces sont en train de fondre et maintenant, mes frères et sœurs, il y a des espèces qui sont en train de disparaître, des animaux qui sont en train de disparaître de la terre, des animaux que Dieu a créés parce que l'homme, dans sa quête effrénée de l'argent, cherche à bâtir, construire et oublie les poissons, oublie les arbres et tout cela se retourne contre nous. Il fait de plus en plus chaud. Regardez, on appelait ça la saison sèche. Est-ce qu'il fait froid? Ça, c'est la saison sèche. Il fut un temps quand c'était la saison sèche, mes frères. C'était terrible. Regardez les saisons sèches d'aujourd'hui. Il fait chaud la nuit. Il fait chaud. Il fait de plus en plus chaud. L'homme est en train de détruire. Et Jésus-Christ l'a annoncé qu'à la fin des temps, l'écosystème sera perturbé. Et pire, l'homme aujourd'hui est capable de créer des armes qui modifient le climat. Il y a aujourd'hui des armes qui peuvent faire tomber la pluie, vous savez ça, qui modifient les climats.
Et avec la 5G qui arrive, l'Internet des objets connectés, où ta télévision est connectée à ta voiture connectée à ta climatisation, cela va réclamer qu'il y ait beaucoup plus d'antennes relais. Et là où il fallait peut-être une seule antenne avec la 4G, il faudrait maintenant 10 antennes de 5G. Et on aura de plus en plus des antennes autour de nous. Et cela va perturber encore la nature. La 5G a des bons côtés, plus de vitesse, plus de fluidité, plus de téléchargement. C'est vrai, ça permet à un médecin qui est aux États-Unis d'opérer un Congolais de loin. Ça permet d'engager beaucoup de gens. Ça permet de créer l'emploi. C'est vrai, mais d'un autre côté, ça touche à la santé. D'un autre côté, ça perturbe l'écosystème. Ça dérange les arbres. Ça réchauffe la planète. Ça, on ne le dit pas. On nous présente que le côté téléchargement, la vitesse, mais les conséquences sur la santé, les conséquences sur la nature, on n'en parle pas. Et demain, je parlerai un jour de la 6G et tout le reste. C'est Internet des hommes connectés. C'est-à-dire que mon cerveau est connecté à ton cerveau. Et il y a déjà des recherches qui se font ainsi. Pas seulement avoir ta montre connectée à ta tablette, mais ils sont en train de travailler à la 6G. C'est-à-dire qu'on me met une puce dans la tête et on te met une autre dans la tête et je peux parler avec toi sans parler. Et cela a toujours des conséquences. Alléluia. Luc 21, verset 11 dit, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient entrer dans les détails parce qu'ils devaient nous laisser le temps de vivre en ce temps-ci pour que nous-mêmes puissions compléter, dire, voici le réchauffement de la planète. Et des grands signes dans le ciel. Des météorites tomberont dans les eaux. Nous voyons cela dans l'Apocalypse. On dit qu'il y a une étoile qui tombera dans les eaux. Elle s'appelle absinthe, c'est-à-dire amère. Et l'eau sera amère. On verra des météorites quitter le ciel et tomber dans un fleuve, tomber dans un lac et l'empoisonner. Et tous ceux qui vont boire vont mourir. C'est écrit dans la parole de Dieu. En soi, ce monde est comme un habit qui a vieilli. Et de plus en plus il tombe en lambeaux parce que Jésus-Christ veut nous annoncer qu'il y a plus que ce monde. Il y a la nouvelle Jérusalem céleste, il y a le paradis, il y a le millénium. Toi qui es attaché à la terre, celui qui a créé la terre parle de la fin du monde. Alléluia. C'est comme tu achètes une voiture, on te dit qu'elle a une capacité de vie, une durée de vie de 10 ans. Mais toi tu dis non, tu dois faire 100 ans. Dieu qui nous a donné cette terre parle de la fin du monde. Donc il y aura la fin du monde parce que le propriétaire de la terre a dit qu'il y a la fin du monde et il y aura la fin du monde. Même si tu aimes ce monde, le propriétaire a dit il y aura la fin et il y aura la fin. Ce monde commence à périmer. Alléluia. Et encore, la parole nous dit qu'il y aura d'autres épidémies. En plus de la Covid-19, mes frères, il y aura d'autres épidémies. Luc 21, verset 11 nous dit, il y aura des pestes. On ne dit pas il y aura la peste. Lorsque la Bible parle de la peste, ce n'est pas seulement la peste, mais il s'agit des maladies qui touchent beaucoup de gens. Il s'agit des pandémies, il s'agit des épidémies. Et la Bible ne dit pas la peste, il dit les pestes pour dire plusieurs sortes de maladies malignes, incurables, destructrices. Il y en aura beaucoup. Et cela est confirmé par Moïse dans Deutéronome 28, versets 58 à 62. Pourquoi Dieu envoie de telles maladies sur la terre? Est-ce que Dieu ne nous aime pas? Comment Dieu peut permettre qu'il y ait le sida? Comment Dieu peut permettre toutes ces maladies qui sont sur la terre? Le Dieu bon, le Dieu d'amour, comment il a permis ce Covid? Cette Covid, c'était l'homme, c'était Dieu. Comment Dieu a permis alors qu'il y a même des enfants de Dieu qui sont morts? Pourquoi cela? La Bible nous dit ceci dans Deutéronome 28, versets 58 à 22. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toute la parole de cette loi, la désobéissance à la parole, écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement. Donc, une malédiction miraculeuse, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi.
et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Covid-18. 19. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Dieu frappe les hommes lorsqu'ils désobéissent. Dieu frappe les hommes lorsqu'ils ne l'honorent plus. Et je vous dis, notre monde a cessé d'honorer Dieu. Notre monde a cessé de respecter Dieu. Lorsqu'un parlementaire parle au Parlement de Dieu, on le hue, on chahute. On dit, regarde cet homme-là, c'est illuminé. Lorsqu'un professeur d'université dit qu'il est chrétien et parle de Jésus-Christ, ses étudiants se moquent de lui. Lorsqu'un footballeur dit qu'il est chrétien, on se moque de lui. Lorsqu'une star dit qu'elle est chrétienne, on se moque d'elle. Même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, si tu parles clairement de Jésus-Christ, on dit que tu es complotiste. On ne veut plus entendre le nom de Jésus. On ne veut plus honorer Dieu. On a décidé d'obéir ou de désobéir à Dieu. Nous créons des péchés et nous encourageons ces péchés. Dans une nation maintenant, il a été décidé que lorsqu'on fait ton passeport, on n'écrit plus ni homme ni femme. Il n'y a plus de madame, il n'y a plus de monsieur. L'homme a décidé de chasser Dieu. L'homme a décidé de donner des cours à l'université aux enfants et leur dire que ce n'est pas Dieu qui a créé les cieux et la terre, mais c'est la nature elle-même qui s'est créée par le Big Bang. Et les enfants croient, et les enfants deviennent des athées. Et Dieu a décidé à la fin des temps de frapper les hommes par des maladies. De frapper les hommes par des maladies. Et ces grands scientifiques qui disent que Dieu n'existe pas seront incapables de soigner ces maladies, seront incapables malgré leur diplôme, malgré toute leur technologie, seront incapables. Ce serait une manière pour Dieu de confondre l'intelligence de l'homme, car c'est au travers des choses microscopiques, des atomes, des virus qui sont plus petits même que des atomes. Dieu frappera ces grands hommes orgueilleux, mais par des petites choses seront confondus. Mes frères, ne ratez pas l'enlèvement. Bientôt la colère de l'agneau va se manifester sur cette terre. Et si même ces choses n'arrivent pas à une très très grande échelle, c'est parce que l'Église est encore là. Tant que Lot est à Sodome et Gomorrhe, le feu tarde de tomber. Mais une fois que Lot sort de Sodome et Gomorrhe, mes frères, le feu va tomber. Et lorsque l'Église sera enlevée, le feu va tomber. Tu dois être enlevé. Ne rate pas l'avion céleste qui arrive. Ne rate pas le rendez-vous. Ne rate pas le rendez-vous. Vivez tous les jours comme si c'était le dernier. Marchez dans la sainteté. Marchez dans l'amour. Marchez dans la foi. Marchez dans la prière. Marchez dans la crainte de Dieu, marchez dans la fidélité, ne vivez pas dans l'hypocrisie, soyez des chrétiens sérieux, soyez des chrétiens sérieux, je répète, soyez des chrétiens sérieux, je répète, soyez des chrétiens sérieux, je dis encore, soyez des chrétiens sérieux, et je dis encore, soyez des chrétiens sérieux. Oh, gloire au Seigneur, alléluia. Écoutez encore ceci, mes frères et sœurs, il y aura plusieurs soulèvements populaires. Il y aura de plus en plus de revendications en tout lieu. Il y aura de plus en plus l'intensification des tensions entre la Chine et les États-Unis, entre Israël et la Palestine, entre l'Afrique et l'Occident, entre la Corée du Nord et les États-Unis, entre les communistes et les capitalistes, entre les nations émergentes et les anciennes puissances. Regardez comment la Chine est en train de monter et la grande puissance des États-Unis est en train de la freiner. Et de plus en plus, des nouvelles nations vont réclamer leur place à la table et cela va créer des frictions. Des grèves, vous les voyez de plus en plus. Aujourd'hui, avec ce mouvement des Noirs, qui aurait cru qu'on parlerait autant du racisme en cette époque moderne, on parlerait autant du racisme, des soulèvements, des revendications, des salariés qui veulent plus, qui veulent que tel dirigeant ne soit plus. Des luttes doctrinales, idéologiques vont paraître de plus en plus. Il y aura moins de paix sur cette terre.
Quand tu lis la parole à la fin des temps, la Bible parle, on dit bruit de guerre, ce sont les revendications. Quand on dit bruit de guerre, des revendications, des clameurs, des soulèvements, c'est ce que Jésus-Christ révèle. Et quand vous suivez les informations, le 3/4 c'est quoi? Des soulèvements, ici telle chose a brûlé, là-bas, et cela va aller s'intensifiant. Pourquoi cela? Pourquoi cela, mes frères? Parce que l'Antichrist doit trouver le chaos pour donner la paix afin qu'on croie en lui et qu'on puisse l'adorer. C'est ça la stratégie des Illuminati. L'ordre dans le chaos. Déclencher le chaos pour créer dans l'homme la soif d'un sauveur, la soif d'un libérateur, d'un homme fort, d'un homme puissant, qui va calmer tout le monde, qui va calmer la Palestine, calmer Israël, calmer les Américains, calmer les Chinois, les mettre sur une table et avoir une sagesse pour les contrôler. Et un jour, cet homme viendra, il mettra fin à tous ces combats, ces luttes. Et les gens vont croire que c'est le Messie. On va croire que c'est lui qui devait venir jusqu'à ce qu'après 3 ans et demi, il ira dans le temple, il va se déclarer Dieu. Et les gens vont se rendre compte que c'est un imposteur. Il imposera sa marque aux hommes pour acheter et pour vendre. C'est pourquoi il crée des troubles, il crée des chaos, des guerres qui n'en finissent pas, des revendications qui n'en finissent pas, pour que nous ayons soif de paix. Il nous faut la paix. Et la Bible dit, lorsque vous crierez paix, 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 c'est alors qu'une ruine soudaine viendra sur vous. Lorsque vous direz que l'Antichrist vous a donné la paix, que c'est lui le Sauveur, c'est lui le Messie, c'est lui le puissant de la terre, alors une ruine tombera sur vous, le jugement de Dieu viendra et lui-même vous fera souffrir. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. On dit, il faut que ces choses arrivent. C'est-à-dire qu'il y a des choses contre lesquelles on ne prie pas. Il faut prier seulement que ça n'arrive pas dans ta nation. Mais si ça n'arrive pas dans ta nation, ça arrivera quelque part. Sinon, Jésus-Christ est un faux prophète. Il dit, il faut que ces choses arrivent. Et il les appelle quoi? Les douleurs de l'enfantement. La femme ne peut enfanter sans les douleurs. Et aussi, mes frères et sœurs, la fin du monde ne peut avoir lieu sans cela. Il faudrait que ces choses arrivent pour que la fin vienne. Mais les douleurs de l'enfantement ne sont pas l'enfantement, comme ces choses ne sont pas encore la fin. Mais ces choses annoncent la fin. Car lorsque la femme a les douleurs, elle dit à son mari, amène-moi à l'hôpital. Et lorsque nous aussi nous voyons ces choses, nous nous préparons parce que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Aussi, mes frères et sœurs, le fossé entre les riches et les pauvres va se creuser davantage. C'est vrai qu'il y a ici des communistes peut-être, il y a des socialistes qui nous écoutent et qui disent qu'à la fin des temps, il y aura la classe moyenne, il y aura la paix, les riches seront tellement bons qu'ils vont partager aux pauvres. Oui, ça c'est sur le plan idéologique, c'est l'idéal, c'est le désir que nous avons tous, que les riches partagent avec les pauvres. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que la cupidité va être tellement grande que le fossé entre les riches et les pauvres va davantage se creuser. Et ils vont exploiter, alléluia, plutôt ils vont exploser notre économie présente, l'économie des nations, la reconstruire à leur avantage. D'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Si vous ne savez pas, mes frères, les hommes les plus riches du monde sont en train de démolir le système actuel, le système économique présent pour le rebâtir à leur avantage afin de dominer davantage. Et c'est ce qu'ils font souvent, mes frères. Ils détruisent et puis ils rebâtissent et ils gagnent. C'est pourquoi vous voyez des gens qui, après la guerre mondiale, sont devenus riches, sont devenus plus puissants. Vous vous demandez, mais comment dans la guerre les gens peuvent devenir riches? Non, eux, ils démolissent pour construire à leur avantage. Et c'est ce qui va arriver. Les riches vont devenir de plus en plus riches. Ils vont dominer de plus en plus. Je crois que vous connaissez ce qu'on appelle GAFAM. Qui connaît GAFAM? GAFAM. GAFAM, c'est une abréviation qui parle des 5 entreprises puissantes aujourd'hui dans le monde qui ont émergé tout d'un coup et qui sont en train de tout prendre, mais qui sont dans l'intelligence artificielle, qui sont dans la technologie. GAFAM, G comme Google, A comme Apple,
F comme Facebook, A comme Amazon et M comme Microsoft. Ce sont ces 5 entreprises aujourd'hui qui sont en train de prendre tout. Et vous voyez cet homme qui est derrière les choses des vaccins et tout le reste, il est dans le GAFAM. Vous voyez ce jeune Marc, un jeune garçon, mais aujourd'hui, il a une influence comme s'il était un chef d'État. Il veut même devenir un chef d'État. Ces entreprises ont plus d'argent que des gouvernements. Ces hommes sont plus puissants même que des chefs d'État. Aujourd'hui, mes frères, le 10% des riches, il y a 10% plutôt de la population à 90% de la richesse. 90% de la richesse mondiale est détenue par 10%. 10% si je me trompe, peut-être même 1%. 1% de la population détient 90% de la richesse. Des multimilliardaires à côté des SDF. Tu vas aux États-Unis, tu es étonné, mon frère, étonné. C'est parmi les choses qui vont t'estomaquer si tu vas aux États-Unis. Tu regardes des gratte-ciel, tu peux même tomber. Mais tu regardes là quelqu'un qui n'a pas mangé. Tu regardes là des gratte-ciel terribles et tu vois quelqu'un en train de faire la manche. Tu regardes des gratte-ciel terribles et tu vas dans des quartiers comme Brooklyn. Tu croirais que tu as matété. Je te dis, tu te dis, mais ici c'est l'Afrique ou quoi? Mais quand tu vas à New York, tu regardes Manhattan, waouh! Tu vas à Brooklyn, tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et cela se creuse. Et il y a d'un côté les quartiers des riches et les quartiers des pauvres, de sorte qu'un pauvre, quand il se retrouve dans les quartiers, on lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Ils ont même fixé des prix tellement faramineux, élevés dans certains quartiers pour que les pauvres n'y mettent pas les pieds. Un chien même peut entrer dans ces quartiers-là, mais pas un pauvre. En ce temps de la fin, l'un des signes, il y aura des hommes de plus en plus riches, de plus en plus puissants et des hommes de plus en plus pauvres. Que Dieu fasse que tu sois un bon riche, pas un mauvais riche. Un riche qui partage, un riche qui partage, un riche qui partage. Je dis un riche qui partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te donner un verset qui confirme ce que je viens de dire parce que tout est dans la parole. Dis à ton voisin, tout est dans la parole. Jacques 5, verset 1er jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. À vous maintenant riches. La Bible s'adresse aux riches aussi. Pleurez et gémissez. Oh, un riche qui doit pleurer et gémir. Pourquoi? À cause des malheurs qui viendront sur vous. Pourquoi? Vos richesses sont pourries. À la fin des temps, il y aura des richesses pourries. Des richesses pourries. Des richesses pourries causées par le sang. Des enfants de 10 ans travaillent dans des mines de coltan pour qu'il y ait des téléphones, des richesses pourries. Je dis des richesses pourries. Des richesses pourries. Des enfants sont en train de mourir dans des trous au Kivu pour que des gens fabriquent des smartphones. Des richesses pourries. Des richesses pourries. Des hommes qui sont assis chez eux et qui ordonnent des guerres et des gens meurent et puis il y a des milliards. Des richesses pourries. Dit la parole de Dieu. Des gens qui vendent des armes et puis des jeunes enfants utilisent et tuent des populations. Des richesses pourries, des richesses de la drogue pourries, des richesses des gens qui ne payent pas leurs travailleurs, des richesses pourries. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Aujourd'hui, on va dire votre dollar et vos euros sont rouillés par la teigne. Leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. On dit, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Il y a des gens qui se sont enrichis avec les masques. Aujourd'hui, si tu es vendeur de masques, tu deviens riche. Alors un vendeur de masques voudra-t-il que le corona prenne fin? Je ne vous interdis pas de vendre les masques, mais vous devez savoir qu'il y a aussi des business derrière tout ceci. Et s'il y a des gens qui travaillent pour que cette situation perdure, pour vendre que des masques, quelle méchanceté, quel mauvais cœur. Si des gens
cherche à ce qu'une telle situation perdure pour vendre des médicaments, pour vendre des tests, pour vendre des vaccins. Quel mauvais cœur, des richesses pourries, des richesses pourries. Je sens l'intercession de l'Église. Quand vous commencez à intercéder comme ça, soyez à l'aise. Amen. J'évolue. Vous amassez des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs ou travaillé dans vos entreprises, vos multinationales, et dont vous les avez frustrés. Cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'à mes oreilles. C'est-à-dire que lorsque les travailleurs marchent grève, payez-nous, ça arrive vers Dieu. Quand devant une entreprise, les gens font la grève, Dieu entend, c'est écrit dans la parole. Même s'il n'y a plus de syndicats, même si les syndicats sont tombés dans la corruption, la Bible nous montre que Dieu est le plus grand syndicat des travailleurs qui fera payer aux riches au dernier jour. Quand tu fais travailler un homme, tu dois lui payer son salaire. Je répète, quand tu fais travailler un homme, tu dois lui payer ce que tu t'es entendu. Tu dois payer. Vous qui ne payez pas vos travailleurs, vous êtes des pécheurs et c'est de la malédiction. Celui qui travaille dans ta maison a aussi une femme. Il a aussi des enfants qu'il doit nourrir. Si tu as des projets, lui aussi a des projets. Si tu as des besoins, il a aussi des besoins. Des patrons qui ne pensent qu'à eux et à eux. Tu as dit que tu allais lui payer ses $200. Donne-lui ses $200. Tu as promis de lui payer ses $300. Donne-lui ses $300. Amen. Hein? Et si pendant ce confinement, vous avez fait travailler quelqu'un, vous devez le payer. Si tu dis non, c'est le confinement, je ne peux pas te payer, il ne fallait pas le faire travailler. Si tu trouves que tu ne peux pas faire payer quelqu'un comme tu devais, ne le fais pas beaucoup travailler. Si tu le faisais beaucoup travailler, tu diminues. Ou bien vous vous entendez vous deux. Tu dis comme ce sont des temps difficiles, je ne peux plus te payer comme avant. Et lui doit être d'accord. Amen. Hein? Il doit être d'accord. Sinon, tu as une richesse pourrie. Dans ton argent, il y a le salaire d'un homme, il y a le salaire d'une femme qui est en train de crier. Pendant que toi, tu es en train d'amasser tes millions, il y a quelqu'un qui n'a besoin que de son petit salaire pour payer sa maison, pour nourrir sa femme, envoyer ses enfants à l'école. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans le luxe, la richesse, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez rassasié vos cœurs au jour de la guerre. Pendant qu'il y avait la guerre, vous avez rassasié vos cœurs. C'est écrit dans la parole. J'aimerais parler à tous les hommes qui sont en train de diriger les nations. Si pendant le carnage, vous en profitez pour vous enrichir, Dieu dit que votre richesse est pourrie et vous êtes maudits. C'est écrit dans la parole de Dieu. Vous avez vécu sur la terre avec des voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné et vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Vous avez utilisé votre argent, vos relations, pour arrêter des innocents. Vous avez utilisé votre argent et votre pouvoir pour mettre en prison des innocents. Vous avez arrêté le juste qui ne pouvait vous résister parce qu'il n'a pas de relations, il n'a pas une armée, il n'est pas connu, il n'a pas de relations, il n'a pas un frère qui est, il n'a pas une sœur qui est. Toi qui es riche, toi qui es puissant, utilise ta puissance selon la parole de Dieu. Quand tu as tort, tu as tort. Alléluia. Quand tu as tort, tu as tort. Et arrêtez d'utiliser vos relations quand vous avez tort pour prendre le droit du juste. Ce n'est pas la parole. Un chrétien ne fait pas ça. Alléluia. Un chrétien ne fait pas ça. J'aime un frère avec qui je suis allé tourner un clip dernièrement. On est allé vers Nsele. Et tout d'un coup, je vois qu'il a fait un accident. C'est lui qui a cogné. Et puis je lui pose la question. Il dit, pasteur, c'est ma faute. J'ai cogné, c'est moi, j'ai cogné. Il n'a pas appelé des gens.
Il a reconnu qu'il a cogné, il a accepté de payer de l'argent pour dédommager la personne et arranger cette voiture-là parce qu'il n'avait pas raison. Acclamez ce frère-là. Oui, acclamez ce frère-là. Mais toi, tu vas cogner quelqu'un et tu sais que tu as tort. Comme tu as des relations de deux, tu vas appeler pour qu'on te laisse tranquille et la voiture de l'autre est abîmée. Et un jour, il te retrouve en train de prêcher. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Yao Kansaraga, boss. Il y aura la guerre des religions. Mes frères et sœurs, la guerre des religions, chrétiens, musulmans, tout ça bouddhiste, cela va s'intensifier de plus en plus. Lorsque la Bible dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, il ne s'agit pas seulement que des bruits des armes, mais ce sera aussi des guerres religieuses. Il y aura des guerres religieuses de plus en plus. Des hommes prendront des bombes pour bombarder les autres au nom de Dieu, pour tuer les autres au nom de Dieu. À certains endroits aujourd'hui, mes frères, quand tu n'es pas de la religion de cette nation, tu ne peux prier. Tu ne peux ouvrir une église de plus en plus, mes frères. On est en train de brûler des églises, de détruire des églises. On est en train de tuer des serviteurs de Dieu. Des signes des temps de la fin. La persécution de la vraie église et des vrais serviteurs de Dieu. Beaucoup de conditions aujourd'hui pour ouvrir une église et pour être reconnu pasteur. Difficulté d'évangéliser sur le net. Et des fois même j'entends des gens, oh, pour que tu sois pasteur, il faudrait que tu puisses avoir 30 ans. Oh, toi tu es devenu Dieu pour appeler les gens? Non, ce n'est pas biblique. Oh non, il faut maintenant qu'il y ait l'âge pour répondre à l'appel de Dieu. Oh, Dieu peut appeler quelqu'un à l'âge de 10 ans? Si la nièce de Balaam peut prêcher, alors un enfant de 12 ans, il peut prêcher la parole? N'amenons pas notre intelligence dans les choses de Dieu. Amen, hein? Dieu appelle qui il veut quand il veut. Oh, pour être pasteur, il faut bien parler français. Archi faux. Amen. Jésus n'a jamais prêché en français. Il y a des gens qui n'ont pas l'appel à prêcher en français. Lui doit prêcher en lingala et sauver les lingalophones. Oh non, pour devenir pasteur, il faudrait que tu aies un diplôme théologique. Oh non, il faut avoir l'onction et l'appel de Dieu d'abord. Et puis, il faut la formation. Et la formation, ce n'est pas seulement à l'école biblique qu'on la reçoit. Quelqu'un peut être enseigné par un autre homme de Dieu. Et puis là, Jean-Baptiste est allé dans quelle école biblique? Arrêtons de mettre l'intelligence dans les choses de Dieu. Il y a des gens, il a fait l'école biblique, la théologie, mais il n'a pas l'onction, il n'a pas l'appel. Il prêche, il n'y a rien. Et maintenant des conditions. Dans notre pays, pour être pasteur, tu dois avoir 40 ans, tu dois avoir licencié en ceci. Frère, moi je n'ai pas de licence, je n'ai pas de doctorat en théologie, j'en ai pas. J'ai seulement la Bible et le Saint-Esprit. Je sais seulement ça. On ne va pas faire ça, mes frères, et commencer maintenant à mener l'intelligence dans les choses de Dieu. C'est le domaine de Dieu, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit, mais celui qui est appelé et établi doit faire montre de l'éthique. Il doit être un modèle, il doit être un exemple de crainte de Dieu et d'amour. Oui, cela. Mais on ne va pas entrer dans le domaine qu'on ne maîtrise pas. Je connais des pasteurs dans cette ville qui ne savent pas parler français, mais ils ont l'appel de Dieu. Qui ont l'appel de Dieu, ils n'ont pas fait des grandes études. Il a l'onction de Dieu. Il lit la Bible, il la comprend. Et tu vois même quelqu'un d'autre qui parle français, il ne comprend pas la Bible, mes frères. Pasteur, tu as fait la théologie? Oui, je vais prier chez toi. Toi, tu as créé un diplôme ou à l'onction. Jésus avait un diplôme. Lorsque Jésus-Christ prêchait, les gens disaient, où tire-t-il ces choses alors qu'il n'a pas étudié? C'est écrit dans la parole de Dieu. Où il trouve ça alors qu'il n'a pas étudié? C'est ça là qu'on disait sur Jésus. Dans notre nation, si tu n'as pas le diplôme de licence en théologie, tu ne peux pas être pasteur. Si tu as moins de 40 ans, tu peux être pasteur. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La politique ne doit pas appeler les hommes parce que l'Église appartient au Seigneur. Sinon, comment on va passer à Mikolo. Mais par où la misère, français. Il est vous a pété. Lorsque je suis venu à Jésus-Christ, j'ai prié dans une église. Ce pasteur ne savait pas parler un bon français. À chaque phrase, il y avait une faute de français. Mais cet homme m'a enseigné la repentance, la crainte de Dieu, l'humilité. La base que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas un pasteur théologien qui me l'a donné.
Ce n'est pas un pasteur connu. Ce pasteur-là, je crois, il a aujourd'hui une église de 20 personnes. Mais cet homme m'a enseigné Jésus. Aujourd'hui, je prêche cet évangile, ça va dans le monde entier. Mais celui qui m'a appris ça, me l'a enseigné avec des fautes des Français. Mais moi, j'ai corrigé. Amen. Ne prie pas dans cette église parce que le pasteur parle bien français, c'est la chair. Alors, tu pries pourquoi la compassion? Le pasteur, il parle très bien français. Tu as entendu comment il articule? Moussouni, frère. Un jour, j'ai prêché. Alors ce jour-là, j'avais beaucoup parlé en lingala. Il y a une sœur qui est venue me dire, oh pasteur, tu es abîmé, tu commences à être comme les autres, tu parles lingala. Oh, c'est notre langue, frère. Le français, c'est le lingala de la France. Quand le français parle français, il parle son lingala. Gloire à Dieu. Qui connaissent le pasteur Kondo Akondo? Il prêche en lit. C'est merveilleux ou pas? Tu veux dire que moi je le dépasse? Mes frères et sœurs, pour finir, il y aura, ah non, je dois insister quelque part, la persécution de la vraie Église et des vrais serviteurs de Dieu. Beaucoup de conditions pour ouvrir une Église et pour être reconnu pasteur, des difficultés d'évangéliser sur le net. Il y aura même la correction de la Bible en ligne, la suppression de beaucoup d'applications chrétiennes et des pages chrétiennes, des chaînes YouTube. Et au nom de la tolérance, de l'ouverture, on va persécuter les personnes qui demeurent fidèles à la vérité. Pour ceux qui ne savent pas, bientôt, mes frères et sœurs, la Bible qui est sur Internet, qui est dans ton smartphone, sera corrigée. Et on est en train de la corriger progressivement, mais nous ne nous rendons pas compte. Aujourd'hui, il y a même des Bibles des homosexuels. Vous savez cela? Il y a même la Bible satanique. Vous savez cela? C'est pourquoi vous devez avoir la Bible en papier, celle qu'on ne va pas corriger, et avoir les anciennes versions, parce que les nouvelles versions porteront des corrections. Ayez votre Bible en papier, ayez votre Bible en papier, ayez votre Bible en papier, ayez votre Bible en papier. Dans les temps qui viennent, une famille qui a une Bible en papier sera riche, ce sera le trésor familial. Gardez bien vos Bibles. Plus les temps iront vers la fin, certaines prédications sur YouTube seront supprimées, certaines chaînes chrétiennes seront supprimées, les applications chrétiennes seront supprimées. Imagine qu'un occultiste rachète toutes ces applications Bible et les supprime. Tu te retrouves avec des iPads sans Bible. Et si c'était tes seules Bibles? D'ailleurs, cela a déjà commencé. Aujourd'hui, si tu postes clairement quelque chose, Facebook même peut refuser de publier. Vous connaissez ça? Aujourd'hui, moi, quand je mets certaines vidéos en ligne, elles ne sont plus publiées directement. Ça prend des minutes et des minutes. Ils étudient d'abord et puis ils postent. Mais de plus en plus, mes frères, nous qui allons sur Facebook prêcher et tout le reste, dans les temps qui viennent, il y aura des restrictions. Tu dis ça, non, tu as mal dit. Tu dis ça, mal dit. Tu dis ça, mal dit. On va nous montrer que le monde n'est pas à vous. Je désire le ciel, mes frères. Le monde est en train de nous chasser pour qu'on puisse désirer le ciel, pour qu'on puisse soupirer après le retour de Jésus-Christ. Ayez vos Bibles, parce que les Bibles seront modifiées. Et même, vous allez être étonnés dans les années qui viennent. Des gens, soi-disant dits serviteurs de Dieu, connus, reconnus, viendront remettre en question des fondements de la parole, vous disant que le ciel n'existe pas. D'autres vont venir vous dire que l'enfer n'existe pas. D'autres vont venir vous dire que les anges n'existent pas. D'autres viendront vous dire qu'il n'y a pas de miracle. D'autres viendront vous dire que Dieu n'exauce pas. Il y aura des choses qui vont arriver. Lorsque cela arrivera, ne soyez pas troublés, mais sachez que c'est le signe des temps de la fin. Les prédicateurs de la vérité seront combattus. Ils seront de moins en moins invités dans les méga-churches, les grandes églises qui attirent des hommes intelligents, les grandes églises qui attirent des politiciens, les grandes églises qui attirent des ministres ne voudront pas céder la chair à des vrais prédicateurs qui vont troubler. Les vrais prédicateurs seront mis de côté, seront indexés comme étant des TTS, des trop spirituels, des déséquilibrés, des complotistes. À la fin des temps, prêcher la Bible deviendra difficile.
Refuser de faire comme tout le monde deviendra difficile. Les vrais prédicateurs seront seuls. Ils seront dans des coins. On ne voudra pas les écouter. C'est pourquoi si toi tu sers Dieu pour être populaire, tu n'as rien compris. En ce temps de la fin, ne cherchez pas la popularité. En ce temps de la fin, ne prêchez pas pour les acclamations. Car en ce temps de la fin, tu prêcheras, tu te retrouveras en prison. Tu prêcheras, tu seras bloqué. Tu prêcheras, on ne va pas te donner de crédit. Tu prêcheras, on va s'opposer à toi. Tu prêcheras, on va faire des vidéos contre toi. Aujourd'hui, il ne faut pas venir servir Dieu pour être populaire, mes frères. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Les vrais serviteurs de Dieu seront combattus. Pourquoi on voudra qu'ils puissent prêcher comme tout le monde? Car la Bible nous dit à la fin des temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Mais qui prêche la saine doctrine? Ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Et lorsque les gens ne supportent pas la saine doctrine, ils ne voudront pas entendre la saine doctrine. Il y a des églises qui vont se vider. Ce n'est pas parce que le pasteur a abandonné Dieu, parce qu'il prêche la vérité. Oui, il y a des églises qui vont se vider. Parce que le pasteur est resté fidèle à la parole de Dieu. Il y a des églises qui vont se remplir parce qu'on a changé la doctrine et on prêche la mondanité et on prêche des futilités. La croissance de l'église n'est pas toujours le signe qu'on a la vérité. Et la décroissance de l'église n'est pas toujours le signe qu'on a abandonné Dieu. Car lorsque Jésus-Christ a demandé à ses disciples de boire son sang et de manger sa chair, l'église avait décru. Mais c'était la parole. Il y a des dimanches où quand tu prêches, les nouveaux venus qui viennent restent. Mais il y a des dimanches, tu prêches, ils disent, je ne reviendrai plus jamais. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Aussi, il y aura l'intensification du contrôle de la population par l'intelligence artificielle. Si vous voulez comprendre ce que je veux dire, regardez la Chine. Alors que je priais, le Seigneur m'a dit que la Chine, aujourd'hui, c'est le laboratoire des Illuminati, afin d'y préparer le contrôle de la population. Et une fois qu'ils vont réussir parfaitement ce système qui contrôle la population, ils vont le répandre dans le monde entier. Aujourd'hui en Chine, presque tout le monde est scanné, tout le monde est répertorié. Tu te promènes, il y a des caméras partout. Tu brûles le feu, on te filme. Quoi que tu fasses, on sait. Si tu insultes même le gouvernement, sur Internet, on sait que tu l'as fait. C'est une population en prison, une prison à ciel ouvert. On ne dit pas ce qu'on veut, on ne pense pas ce qu'on veut. Et tu peux entrer même dans un magasin, tu n'as plus besoin même pas d'une carte, rien que ton visage suffit pour que tu puisses acheter. Tu entres et tu prends, et quand tu sors, du coup, on décaisse. Ça sonne dans ton téléphone qu'on a pris $100. Tout ce que tu as pris. Mais cela ne va pas s'arrêter qu'en Chine. Cela va arriver aux États-Unis. Pourquoi? Ils sont toujours en compétition sur le plan technologique. Et lorsque l'un fait des grandes avancées, l'autre aussi doit le faire. Et souvent, quand l'Amérique fait, l'Europe aussi doit faire. Et quand l'Europe fait, l'Asie, et puis l'Asie encore, l'Afrique, ça finira par arriver parce que l'Antichrist a besoin que tout le monde soit dans la toile, tout le monde soit dans le système. Et lorsque même l'Afrique a l'incapacité de se rallier à une nouvelle technologie, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent les prix de cette technologie pour que nous aussi nous puissions avoir accès. Mais ce n'est pas parce qu'ils nous aiment, mais parce qu'ils doivent nous contrôler. Aujourd'hui, au moyen du téléphone, si quelqu'un s'y connaît très bien, rien qu'au moyen du téléphone, de l'Internet, il peut nous dire combien de personnes sont ici, parce que je crois si nous sommes à 3000 en ce lieu, il y a au moins 2500 téléphones. Vrai ou faux? Alors s'il peut déjà reconnaître les téléphones qui sont là, il peut savoir qu'il y a 2500 personnes sans que tu le saches. Par ton téléphone, on sait où tu es. Et il peut dire même, 2e rue, 4, ils sont là. Et il peut même envoyer un missile. Mais oui. Mais c'est ce qui se fera à la fin des temps, mes frères. Mais qu'est-ce qu'on présente? On ne te présente pas du coup que c'est pour te contrôler. On te dit non, ça va t'empêcher d'être infecté par quelqu'un qui a la Covid. Permets-nous de te tracer.
Télécharge cette application, télécharge cela. C'est pour nous permettre de savoir qui a brûlé le feu rouge. C'est pour détecter les mauvais citoyens. Accepte ceci. On présente toujours l'intérêt de l'homme. Ça va te faciliter la vie, mais derrière, il y a un contrôle. Il y a derrière une récupération des données personnelles qui fait que maintenant, on sait quoi sur qui. Regarde même lorsque tu vas sur YouTube, si tu écoutes beaucoup la musique chrétienne, quand tu ouvres ton YouTube, ça te propose directement la musique chrétienne. Si tu suis beaucoup la politique, quand tu ouvres ton YouTube, ça te propose la politique. C'est pour nous maîtriser, c'est pour nous connaître. Et le paroxysme de ce système, lorsque l'Église sera enlevée, on saura qui est qui. Ainsi, quand tu refuses la marque de la bête, on saura que toi, tu n'as pas la marque de la bête. Le système va dire que tu n'as pas la marque de la bête. Frère, soyez enlevé. Frère, sois enlevé. Dis à ton voisin, tu dois être enlevé. Meurs en Christ, meurs en Christ, meurs en Christ, sois enlevé. Alléluia. Sois enlevé, sois enlevé, sois enlevé. Et d'ailleurs, c'est là que je vais terminer. L'intensification du contrôle de la population par l'intelligence artificielle. Et c'est là que j'aimerais parler de la puce, parler de la 5G. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de doctrines, étant donné que les églises étaient fermées, tout le monde était devenu docteur. Alors il y a des gens qui ont dit que la puce, c'est la marque de la bête. Il y a des gens qui ont dit que la 5G, c'est la marque de la bête. Mais voici la vraie réponse. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. » Dites « agit déjà. » Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais on dit « Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Amen. Que dit la Bible et que dit Paul? Il parle d'un temps où le mystère de l'iniquité agit déjà, et pendant que le mystère de l'iniquité agit déjà, l'Église aussi est sur la terre. Mais ce mystère de l'iniquité qui agit déjà prépare la venue de l'Antichrist, mais il ne peut se manifester tant que l'Église est là. Lorsque l'Église disparaît, alors le mystère de l'iniquité va engendrer la marque de la bête. Ce qui se passe aujourd'hui avec la puce, ce qui se passe aujourd'hui avec la 5G, ce n'est pas encore la marque de la bête, mais c'est la préparation de la marque de la bête. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de la présence de la marque de la bête sans parler de la présence de la bête. Il faut que la bête soit pour que sa marque soit. Et la bête, l'Antichrist, ne s'est pas encore manifesté. Donc, tout ce qui se passe, c'est la préparation de la marque de la bête. Et la question, est-ce que l'Église peut utiliser la préparation de la marque de la bête? Est-ce que utiliser les préparatifs de la marque de la bête, c'est avoir la marque de la bête? Est-ce que utiliser les préparatifs de la marque de la bête, c'est devenir sataniste occultiste? Vrai ou faux? Oui et non. Oui, lorsque tu pêches en le faisant. Non, lorsque tu ne pêches pas en le faisant. Je donne un exemple. Nous avons tous le billet du dollar. Mais quand tu lis dans le dollar et tu vois les signes qui sont sur le dollar, tu vois que c'est de la franc-maçonnerie. Est-ce que tu deviens franc-maçon lorsque tu as les dollars? Est-ce que tu deviens franc-maçon lorsque tu as le billet de $1 qui présente clairement une pyramide? Est-ce que tu le deviens? Non. Tout ce que tu touches est sanctifié. Alléluia. Alors si aujourd'hui quelqu'un a une puce, comme cela se passe, je crois, en Suède, il y a au moins 3000 ou 8000 personnes qui ont déjà une puce. Mais pas pour adorer le diable, pas pour adorer l'Antichrist. Non, 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 non. Ils le font comme on utilise la carte de crédit, la carte bancaire. Ils ont mis des puces pour ouvrir seulement les portes de leur entreprise. Ils ont des puces dans la main pour accéder à une boîte de nuit comme étant des abonnés. Ils ont des puces pour entrer dans une salle de sport. Ils ont des puces pour être reconnus dans leur entreprise comme on utilise le badge pour entrer dans une entreprise. Eux, ils ont une puce. Est-ce que je veux dire que ces personnes ont déjà la marque de la bête? Non, ils ont les préparatifs de la marque de la bête, mais ce n'est pas encore la marque de la bête. Sinon, vous tous qui demandez à Dieu de vous donner le dollar, vous êtes devenus des francs-maçons. Qui demande le dollar à Dieu? Qui a les dollars dans les poches? Vous êtes franc-maçon? Alléluia.
Nous ne devons pas tomber dans les extrêmes. Alors lorsque je parle à un homme qui a une puce, voici mon message. Je vais lui dire, tu sais que cette technologie, après l'enlèvement de l'Église, sera davantage perfectionnée pour contrôler les hommes et les pousser à adorer le diable. Je lui dirai cela. Mais je ne vais pas lui dire que là déjà, il a la marque de la bête. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as la marque de la bête, tu ne peux plus l'enlever. Mais une puce, on peut l'enlever. Vous comprenez ça? Aussi, une fois que quelqu'un a la marque de la bête, il devient sataniste, il devient comme un démon et Dieu ne peut pas lui pardonner. Mais il y a des gens qui mettent la puce, qui l'enlèvent. Mais dans la tribulation, on ne l'enlève pas. Une fois que tu l'as, Dieu ne te pardonnera plus. Préparation. C'est pourquoi encore j'aimerais parler du vaccin. Pas tous les vaccins. Ce vaccin qui amène un peu de contestation et tue, le vaccin contre la Covid-19. Est-ce que le vaccin contre la Covid-19 est la marque de la bête? Non, mes frères. Pourquoi encore? Parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. On ne peut pas avoir une marque de la bête pendant que l'Église est là. Parce que la tribulation, c'est le jugement de l'agneau, c'est la colère de l'agneau. Tant que l'épouse est là, il n'y a pas la colère de l'agneau, nous attendons l'époux. Le vaccin, si tu es chrétien et tu ne veux pas le vaccin, n'utilise pas l'argument marque de la bête, mais utilise un argument sanitaire où tu dis, je ne maîtrise pas ce qui est dedans, j'ai appris que ça rend ceci, cela, donnez-moi le temps de réfléchir pour ma santé. Amen. Hein? Pour ma santé. Ou si on dit que c'est accompagné d'une puce, tu dis, moi je ne veux pas qu'on me contrôle, je ne veux pas qu'on sache partout où je suis, je le refuse. C'est comme ton téléphone, quand on te dit de paramétrer ton téléphone et on dit qu'on doit, il y a l'option quoi, connaître la localisation, n'est-ce pas? Tu refuses, non? Quand tu localises, comme tu peux dire, moi je n'en veux pas. Mais cette technologie, à la fin de temps, sera récupérée, mais pour l'instant, elle est utilisée pour contrôler, pour guérir, mais à ce niveau-là, tout dépend de ta conviction, mais un prédicateur ne peut pas vous dire que c'est la marque de la bête, car s'il dit que c'est la marque de la bête, donc nous avons raté l'enlèvement. Et nous devons chercher l'antichrist parmi tous les présidents. Vous savez, prêcher l'eschatologie en fonction des événements est dangereux. Il y a des hommes qui ont prêché l'eschatologie en fonction des événements et ont dit que le pape Léopold II était l'antichrist. Ils ont même pris son nom et puis ils ont calculé ça, donné 666, mais papa Batoakoufa n'est pas malade. Mais la Bible ne nous dit pas que l'antichrist mourra de maladie, on nous dit que lui ne mourra pas. Il sera jeté vivant en enfer, mais lui n'a pas été jeté vivant. Donc leur prophétie était fausse. Pourquoi? Elle était fondée sur une mauvaise interprétation de la parole. Vous comprendrez, hein? Frère Koula, la mouka. Pourquoi je dis ce que je dis? Parce que le Seigneur m'a dit, d'ici là, il y aura une division dans les églises. Les églises qui n'interprètent pas bien la parole vont dire c'est la marque de la bête et tout le reste. Certains de leurs frères de l'église vont travailler dans certains endroits. On va leur dire, pour travailler, mettons, dans telle compagnie d'aviation, tu dois avoir le vaccin pour travailler ici parce que nous, on veut être sûr que tout le monde n'a pas la maladie. Et puis la sœur dit, ok, moi, vaccinez-moi pour travailler. Et puis quand tu travailles là-bas, donc, tu as la marque de la bête. Marque de la bête, démon, démon, démon. Et un pasteur, vous entendez, il voyage, il revient, voyage, il revient. Donc s'il voyage, il revient. Donc, pasteur, vous n'avez pas la marque de la bête. Vous savez que l'homme qui a dit que la terre est ronde a été tué. Mais après, ils se sont rendus compte qu'elle était ronde. Parce qu'eux, comme ils marchaient sur le plat, ils pensaient que la terre était plate. Vous êtes pas seulement des hommes qui prient, vous êtes des intellectuels, amen. Et quand on prie, il faut faire utiliser aussi la tête. Si tu dis non, je ne veux pas du vaccin parce que je ne veux pas qu'on m'inocule quelque chose dans mon corps que je ne maîtrise pas, tu as raison. Si on te dit que derrière le vaccin, ça je ne confirme pas, je ne confirme pas, il y aura une puce. Pourquoi une puce derrière un vaccin? Pourquoi? C'est pour que, je ne suis pas convaincu, amen, tu refuses. Mais prendre les aussi, quelqu'un met ça, il devient directement un antichrist. Ça, faites très attention parce que ces choses-là n'arriveront que si l'Église est enlevée. C'est alors qu'on parlera de la marque de la bête. Pour l'instant, tout ce qui se passe, c'est la préparation
de la marque de la bête, mais la vraie marque va se manifester après l'enlèvement. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que tu ouvres notre intelligence afin que nous soyons capables de comprendre ta parole, comprendre les Écritures. Seigneur, donne-nous de marcher avec toi afin que nous soyons enlevés au dernier jour. Seigneur, donne-nous de marcher avec toi jusqu'au bout. Père éternel, ôte tout faux raisonnement en nous. Éclaire, Seigneur, notre intelligence. Garde nos fidèles à toi. Bénis ton Église et ton peuple et que ce message ne soit pas volé. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'un homme et une femme qui a été béni peut acclamer le Seigneur encore? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Avec de tels enseignements qui nous donnent une instruction sur comment est-ce que nous devons vivre, devons être reconnaissants devant le Seigneur. Alors sans plus tarder, nous allons demander aux membres du protocole de ramener le panier. Nous avons deux services. Premièrement, nous allons donner à Dieu nos offrandes extraordinaires et nous allons aussi donner nos contributions pour la construction. Et dans le deuxième service, nous aurons à bénir cette parole qu'on a entendue, mais aussi à porter nos dîmes. Sous la conduite de la chorale, nous vous demandons de vous approcher.